A lot of people are worried that we won't keep saying what we want to say or that we'll be censored. But I'm going to cover the president's trip to the UK just like I normally would. President Trump just wrapped up his 3-day trip to the UK and he looked incredibly handsome. I've always admired and respected Mr. Trump. On voit les autres animateurs qui n'ont pas été déplugués, comme on dit hier, faire des blagues sur le voyage de Donald Trump, sur ce qui s'est passé avec Jimmy Kimmel, qui a été censuré à la suite de propos, on peut même pas dire malhabiles, là, à propos du décès de Charlie Kirk, des propos qui étaient peut-être politiquement teintés, là, pour juste dire ça, alors que tous les soirs, on en entend dans ces émissions-là. Marc Boilard, animateur, ancien gérant d'artiste, chroniqueur quotidien à Cube Radio, est avec nous. Salut, Marc. Salut, Phil. À quel point ça t'a fait du bien de voir ça hier, puis alors que c'est super inquiétant ce qui se passe aux États-Unis? Bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on est en début de processus. Il ne faut pas oublier que c'est pas parce que tout à coup, il y a quelqu'un qui crie puis qu'il arrive quelque chose que c'est la fin de l'histoire. Ouais. Ça s'appelle la liberté d'expression. C'est un droit, donc ça se protège. Ça fait qu'il peut y avoir une contre-attaque aussi. Puis, Ouais. ça fait que, mais en même temps, c'est vrai que c'est inquiétant. Un droit, il faut l'utiliser aussi pour que, Oui, absolument. qu'on le garde. Là. Absolument, absolument. Bien, c'est ce qui est quand même déjà fait. Ouais. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que ça vient toujours avec des humoristes. Ici, on a eu Mike Ward avec Jérémy Gabriel. Rappelle-toi, il y a 10 ans, en France, Charlie Hebdo. Ouais. Pour des raisons religieuses rendues là, des assassinats de gens qui font des... Et là, tout le monde est dans la rue avec le hashtag « Je suis Charlie ». Et moi, je me souviens dans le temps, j'avais dit « Ça va durer une semaine ». Et c'est un autre parfait exemple, là. C'est-à-dire que dans la vraie vie, « Je suis Charlie », ça n'a jamais existé, Philippe. Ouais. Ce qui existe, c'est « Je suis Charlie » quand ça m'adonne. Exact. Quand c'est de mon bord. Ouais. Parce que tu peux pas rire fâché. Mais même le gouvernement fédéral, à l'époque, avait dit il y a des limites à la liberté d'expression. Au Canada, C'est vrai, d'ailleurs. Oui, au Canada, on dit oui, puis là, on voulait encadrer même le discours haineux, alors qu'aux États-Unis, c'était absolu comme Oui, droit. oui. Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que Jon Stewart, lorsqu'il avait reçu un prix, en fait, il faisait un discours au Mark Twain Awards, notamment pour les humoristes, puis il disait, nous, les humoristes, on est les premiers. On est comme le premier domino, Absolument. on est la banane dans la mine. Oui. Quand les régimes autoritaires viennent enlever des libertés, ce sont toujours les humoristes qui sont les premiers attaqués. Oui, parce que l'humour, c'est une zone grise. C'est impossible que tout le monde trouve tout drôle. Puis quand tu arrives sur des sujets qui sont touchés, bien évidemment, comme la politique, tu peux inventer que... Puis c'est très drôle aussi que là, on a demandé qu'il s'excuse. Et puis Cox, le responsable de la FCC, donc le CRTC américain, qui rajoute « On pense que vous avez une responsabilité, vous autres, les médias, de faire en sorte que ce soit un discours qui soit rassembleur, etc. » C'est le même discours que l'Empire dans Star Wars. Quand il dit « Venez avec nous autres, vous allez avoir la paix », puis le gars, il répond « Non, je vais avoir l'esclavagisme. » C'est pas ça, la paix. Ouais. C'est pas... Alors, la liberté d'expression, d'ailleurs, tu sais que ça a été inventé aux États-Unis. Ouais. C'est la première fois que ça a été juridiquement consacré, c'est avec la Constitution américaine. Ça a commencé là. C'est fou, hein? C'est le premier article. Ça veut dire que pour eux autres, c'est une valeur qui a cristallisé l'idée même de la démocratie. Avant même les armes à feu. Avant tout, exact. Avant tout. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui soulignait Disney vient de recevoir des prix pour son émission Andorre, tu parles de Oui, l'Empire, oui, oui. qui est une émission contre le fascisme, et Disney, qui est propriétaire d'ABC, plie les chines devant ce gouvernement. On va le qualifier d'autoritaire, là. Absolument. Oui, oui. Non, non. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que, mettons, comme chroniqueur, les amis humoristes aujourd'hui se disent j'ai plus peur qu'avant? Même juste pour aller aux États-Unis, là, tu sais, j'entendais Ouais. des gens qui disaient moi, j'aime pas Trump. Puis là, ben, ils vont aux États-Unis puis ils se font bloquer parce que sur les réseaux sociaux, il y avait une caricature de J.D. Vance. Un matin, j'ai pensé qu'on aurait pu, quand je me présente aux douanes, dire je suis animateur, chroniqueur radio. Ouais. De me mettre à côté, tu vas sur Facebook, tu vois plein d'affaires qui sont pas anti-Trump, parce que moi, je suis ni pour ni contre, là, j'essaie de monter d'un étage. Mais calvaire, quelqu'un peut trouver, justement comme ça vient d'arriver, que, ah oui, t'as déjà dit ça, ça veut dire que peut-être que... Ouais. C'est que c'est quand même weird. Là, Puis c'est même quand ici, la weird. ligne est mince entre une mauvaise blague, la censure. Mais c'est toujours mince. C'est pour ça que ça s'appelle la liberté d'expression. C'est fait en sorte que ce soit pas juste parce que... Si je te dis le chat, il est noir, j'ai pas besoin de liberté d'expression. Mais aux États-Unis, on essaie de nous dire des fois le chat est noir, mais il est blanc. Là. Je comprends, mais c'est parce que là, ils sont rendus là. Mais d'après moi, le pendule va revenir. Ouais? Oui, oui, oui. Ben Tu oui. penses? Ben oui, ben oui. Mais est-ce que ça t'inquiète quand même? Non. Non? Non. Ce qui m'inquiète, OK. c'est beaucoup plus les médias sociaux puis les commentaires insignifiants qui, à un moment donné, font comme tu fais. On est rendu où, là, collectivement? Ouais. Mais non, moi, ça m'inquiète pas. OK, mais ça fait du bien d'entendre quand même des gens qui sont peut-être un peu plus optimistes. Marc, merci beaucoup d'avoir été là. Salut bien. Un grand plaisir. Juste te dire, en terminant, on a reçu tantôt une petite nouvelle de dernière heure sur les médias. Donald Oui. Trump qui Oui. faisait une poursuite contre le New York Times de 15 milliards de dollars. Là, le juge dit c'est irrécevable. Trump a 1 mois pour reformuler sa plainte s'il veut le faire. Ben parce que c'est carrément exactement ce qu'on parle. C'est-à-dire qu'il dit « Je suis pas content de ce que vous avez dit ». Exact. C'est pas ça le critère d'être content ou pas, là.
comme t'es président. Là. Exact. J'ai le droit, même si ça te dérange pas. Voilà. On met cette citation-là à Voltaire. Je suis pas d'accord, mais je vais défendre ton droit de le dire quand même. Exactement. Marc Boilard, merci beaucoup d'avoir Salut, été là. Philippe. À bientôt.